Le président de la République dément les informations laissant croire que la corruption gangrène son administration. Michel Martelly, qui n'écarte pas la possibilité qu'il puisse exister au sein de son équipe des personnalités susceptibles de susciter des doutes, dit se concentrer sur les vrais problèmes de la nation afin d'en apporter des solutions durables. Pas de blanchiment d'argent, pas de trafic de drogue, pas de corruption dans mon gouvernement, s'est écrié haut et fort le président Martelly. L'exécutif tente de se dédouaner de toute suspicion. Michel Martelly est intransigeant. Son administration doit être un modèle de transparence. Si on bricouille de tel pas bon et que nous pas d'informations, ouais, même côté à nous retirer mon nom. Par exemple, sous au Palais national, ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas un secrétaire général. Et le secrétaire général là, c'est lui qui pour signer tout chèque pour même mon toucher. Donc voilà que nous parlons à 2 mois, rien pas qu'à faire. Pour qui ça? Parce que je ne peux pas mettre n'importe qui est dans poste là qui peut venir faire n'importe qui ça avec l'argent de l'État. Toutefois, le chef de l'État affirme ne pas connaître assez bien l'ensemble des membres du gouvernement pour les défendre tous. Le président appelle donc à la vigilance. Si je choisi ça pas bon, tout le monde, je dis à madame le monde parce que je garantis nous un bagage. Chaque monde a un petit bagage là qui pas font l'autre plaisir. Donc si c'est sous bagage ça, Rochita, on va jamais avancer. Le gouvernement n'a pas oublié la mission que lui a confiée le peuple, rappelle le président. Michel Martelly se dit déterminé à apporter des solutions aux problèmes des citoyens haïtiens, comme il est en train de le faire pour la cherté de la vie. L'islam, nous songeons que du a baissé à 2% et il y a un autre produit encore qui est 4% et il y a d'autres qui montent. On voit que tout programme social que nous avons parlé de là, que c'est Abagangou, que c'est Timon Chéri, que c'est Corée Famille et que nous pouvons parler de lui, des représentations qui étaient faites dans la primature avant hier. Tout programme ça, c'est un programme qui pourrait aider les gens passer impasse ça, passer moments difficiles là. Notons que des parlementaires s'apprêteraient à interpeller le gouvernement alors qu'un éventuel remaniement ministériel se profile à l'horizon. Le chef de l'État dit croire en son Premier ministre et ne redoute pas cette interpellation. Par ailleurs, le président déplore la tournure prise dans le différend qui oppose le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, et l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus. Le chef de l'État qualifie d'irresponsable le comportement de ces 2 hommes de loi et dit souhaiter qu'une solution à l'amiable soit trouvée dans cette affaire. Je ne vais pas accuser ou bien entrer dans l'histoire ça, que la justice, là c'est la justice qui a parlé, que le président n'a pas entrer dans ça. Ça m'a dit moi-même plutôt, c'est que il est temps que les questions de l'État se règlent à travers les radios. Ouais. N'importe ça, n'est que des rachetés à 2. Ce sont des membres du même gouvernement. Et tout causer ça a pété soi-disant, les révocations. C'est pour te montrer bien avant, pas même besoin de révocation. Pour si il y a une instruction qui passe, vous le dites. Ou le commissaire ne dit pas besoin, il n'a pas fait des bails comme ça, il n'est pas d'accord, il dit qu'il y a président, mais ça est bon, est-ce que c'est vous-même vraiment? Oui, il aurait pu faire ça, vous comprenez? Bon, de toute façon, je pense que sont malentendu, parce que c'est des gens qui ont coopéré avant, je veux dire, je ne sais pas ce qui passe. L'essentiel, c'est que je demande de tout le monde, eux même inclus, qui ont des têtes frettes. Qui ont des têtes frettes pour payer à continuer à avancer. On est penché sur les problèmes réels, pas faire une tolérer l'autre. Il faut être tolérant, justement. Le président de la République a fait cette déclaration alors qu'il participait à la signature ce jeudi d'une déclaration relative à la politique publique inclusive en matière de handicap. Cette déclaration vient renforcer la loi sur l'intégration des personnes handicapées qui fait une série d'exigences aux institutions publiques et privées en matière d'emploi et autres. Selon le secrétaire d'État Gérald Auriol Jr., la reconstruction du pays doit plus que jamais tenir compte de cette catégorie de personnes. Pour l'intégration capable effective, intégration mon handicapé, il est important pour tout ministère jouer partition par eux. Par exemple, sur les travaux publics, il est important que le ministère ait une politique sur la question d'accessibilité. Parce que nous connaissons, nous dans une période de reconstruction nationale, donc il y a plus de bâtiments qui peuvent reconstruire. Donc il est important que l'accessibilité et que on prend en compte dans la reconstruction et tout immeuble. Et il y a la question de l'éducation nationale, un rôle important pour jouer dans l'intégration des handicapés. Parce que nous avons l'importance de l'éducation, de la formation, c'est peut-être clair
dans l'intégration mon handicapé. Sous le ministère de la Santé publique, il est important pour une politique sur la réhabilitation. Donc on est grand pile monde qui était victime après 12 janvier, il y a des gens qui perdent du pied, il y a des gens qui perdent du bras, etc. Donc réhabilitation est important pour être capable d'intégrer normalement dans la société. Donc c'était une façon pour nous sensibiliser acteurs politiques et en même temps tout prendre de l'engagement. Nous viser à suite à forum là mettre en place un comité interministériel qui est capable justement prendre part de questions de transversalité, questions handicap là, pour assurer que future politique publique que le gouvernement a bien pour développer, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de développement, que justement il prend en compte besoins spécifiques tout citoyen, citoyenne qui vivent avec un handicap quelconque. Rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Laurent Lamotte et le Forum économique. L'objectif de la réunion était de discuter avec ces hommes d'affaires autour du problème de la cherté de la vie. Le chef du gouvernement a fait remarquer que de nouvelles mesures seront adoptées sous peu afin de résoudre le problème de l'augmentation du coût de la vie. Mais nous comptons déjà que le prix du riz a par exemple stabilisé et lui-même légèrement baissé. Donc nous comptons de 21,75 à 20,75. Donc il perd du $1 sous sac du riz. Donc là, encore une fois, hier j'aimerais annoncer là, et avec coopération japonaise là, donc nous recevons 288 000 sacs du riz, j'aimerais annoncer là, et ça va avoir un bon effet encore sur le marché, parce que pas oublier que la commission travaille sur une stratégie à court, moyen et long terme. Donc stratégie et coopération japonaise, c'est ça qui vient répondre à terme immédiat, qui pas même court terme, mais terme immédiat. Ensuite, il y a des recommandations, c'est pas les recommandations qui cherchent à résoudre et moins des commissions pour le travail, pour le résoudre, pour venir avec des formules concrètes qui peuvent pas dire résoudre le problème, mais qui peuvent atténuer le problème à court, moyen et long terme. Donc court nous avons fait avec coopération, on a continué à renforcer et moyen et long terme, une fois que nous avons une recommandation en Conseil des ministres, nous allons l'approuver, nous allons regarder les recommandations. Présentation ce jeudi par le ministre des Finances des grandes lignes de la loi des finances 2012-2013. Selon le grand argentier de la République, ce nouveau budget est chiffré à plus de 131 milliards de gourdes, dont 67% est alloué à l'investissement et 33% affecté au fonctionnement. Donc, nous avons un budget qui gagne une signature de la Chambre des députés avec date qui a été fait vote par loi, 10 août. Nous gagnons une signature du bureau du Sénat avec date 30 août que le Sénat a fait vote par là. Et comme vote là, pas de complété, nous n'avons pas de budget qui vote dans les mêmes termes dans les deux chambres. Et comme nous avons tenu compte de certaines propositions des deux chambres, notamment ce qui a trait à l'amélioration des salaires, le président de la République a demandé la publication d'un budget tenant compte de ces amendements qui avaient été proposés par les deux chambres. Nous devons défendre le principe que l'encobe que nous avons rentré, nous avons un maximum calé à l'investissement et non aux dépenses de fonctionnement. Et nous avons le budget qui vote, nous avons des dépenses de fonctionnement, qui augmentent vraiment, vraiment très faiblement. C'est pour justement permettre que le ministère ait le même niveau de dépenses que vous gagné pour l'exercice 2011-2012 là, sans nous pas bailler possibilité pour gagner des extras que vous avez dépensé n'importe qui gens. Et tout ça nous considère comme extra, nous voyons sur des investissements. Et quel type d'investissement nous voyons? Nous voyons justement, c'est pour la première fois dans le budget de la République que nous avons une ligne spéciale qui votait pour créer un fonds de capital risque. Ce fonds de capital risque là, c'est un fonds justement pour assister PME, pour permettre il y a une banque lundi ou pas de capital, pas qu'à prêter au cob, pour nous aider à avoir accès à capital ça qui a pour voie pour crédit bancaire. Et nous pensons que c'est ça vraiment
qui vraie voie de développement pour Haïti, c'est aider que nous gagnions des entreprises, des PME, cap grandi, cap créer emploi. La douane a accompli 95% de ses objectifs de recettes cette année, avec environ 24 milliards de gourdes collectées. C'est ce qu'a annoncé le directeur général des douanes, Fresnel Jean-Baptiste. Selon lui, les entrées ont été particulièrement importantes durant ces 3 derniers mois, après avoir subi une contraction. Avec la mise en place de l'ensemble des mesures qu'on vient de prendre pour lutter contre la contrebande, pour lutter contre la fraude et toutes les autres infractions liées à l'importation et à l'exportation, et bien avec ces mesures-là, on espère rentrer dans les 31 milliards. Alors, faut-il préciser pour vous que la douane contribue pour 67% des revenus de l'État haïtien. Donc, il faut donc que nous nous attachions, que nous ayons toutes les latitudes pour appliquer ces mesures afin d'atteindre cet objectif de recette qui est fixé à environ 31 milliards. L'administration générale des douanes est vraiment encadrée, soutenue par l'État haïtien. Quand je dis l'État haïtien, je précise au plus haut niveau, je parle du président de la République, je parle du Premier ministre, sans même citer le ministre de l'économie et des finances, qui est notre ministère, notre ministre de tutelle. Donc, à côté de ça, l'État a enclenché, ça vous n'êtes pas sans savoir que la lutte, une guerre contre la contrebande, contre la fraude fiscale, contre la corruption. L'État a même créé un comité interinstitutionnel composé de l'administration générale des douanes, bien entendu, la DGI, l'ULCC, l'UCREF, les parquets de la République, et soutenu, sécurisé par la police nationale. Donc c'est toute une équipe, un task force qui aide la douane à lutter contre la contrebande. C'est la première fois dans l'histoire de la douane qu'on peut remarquer une manifestation aussi visible de l'État pour encadrer la douane.